Je te rejoins complètement, Chris. Arrêtez d'écouter les oui-dire et essayez de garder cette ouverture mentale, si je puis dire, et consulter systématiquement un professionnel qui va vous amener justement sur les bonnes questions et la bonne spécificité par rapport à votre régime personnel et par rapport à votre personnalité, par rapport à votre foyer fiscal, etc. Voilà. Futur entier, salut à toi, c'est un plaisir comme d'habitude de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo avec Thomas, mon expert comptable. Salut tout le monde. Donc Thomas, tu le connais très certainement, j'ai déjà fait une vidéo avec lui il y a quelques mois, on avait parlé des impôts évidemment, parce que les experts comptables savent parler que ça, en tout cas presque. Donc je te l'avais déjà présenté et j'ai décidé aujourd'hui de te faire une nouvelle vidéo qui sera un petit peu différente et je pense qu'il va énormément t'intéresser. Alors je te laisse juste Thomas te présenter en 2 secondes si jamais ils n'ont pas vu l'autre vidéo, que tu leur expliques un petit peu d'où tu viens. Alors parfait, moi je m'appelle Thomas Rebaud, je suis expert comptable, je travaille au sein du cabinet Sofica, on est localisé géographiquement sur Nice et Cannes-sur-Mer et on a une compétence très spécifique et très particulière dans le domaine de l'immobilier. Donc on travaille pas mal en effet avec Chris, on travaille pas mal également sur tout ce qui est réseau lié à l'immobilier et c'est vraiment l'identité forte du cabinet. Voilà. Donc effectivement Thomas, ça fait quelques temps que je le connais, donc il s'occupe de moi depuis mes débuts à l'immobilier. C'est quelqu'un qui est passionné aussi par l'immobilier, il investit lui-même dans l'immobilier, donc ça c'est bien pour un expert comptable, c'est d'ailleurs une des premières questions à lui poser. Ça lui permet de se mettre à jour régulièrement sur l'immobilier et tu verras dans la suite de notre conversation que ça sera quelque chose de très intéressant. Donc le but de cette vidéo, ça va être une conversation qui va être cool, hein, on va être à la cool entre nous. Détente. Et en fait, j'ai pas mal de questions à te poser, tu vas voir, on a essayé de pas trop les préparer pour que tu puisses un peu nous dire ton ressenti quand toi tu reçois des clients. Quels sont les retours d'expérience que tu peux avoir et surtout les plus grosses erreurs que font ces clients pour qu'eux puissent les éviter et que toi tu puisses éviter de les retrouver aussi dans ton cabinet à chaque fois parce que c'est souvent les mêmes qui ressortent au final. Tout à fait. Alors Chris, pour faire simple, l'erreur principale, moi, qui ressort, c'est souvent un problème, on va dire, de réflexion au départ, une idée préconçue et un oui-dire qui est écouté systématiquement. Ces oui-dire, on le retrouve systématiquement, on le retrouve à 2 niveaux. On le retrouve au niveau des différents types de locations. Alors j'ai une personne qui m'a dit que c'était plus intéressant de louer de telle manière, ou j'ai une personne qui m'a dit que en location meublée, c'était beaucoup plus compliqué de sortir le locataire qu'en location nue. Ce sont que des oui-dire, un caractère un peu moutonnier qui se répète. Parfois également, on entend dire j'ai ma tante ou mon copain ou mon frère qui m'a dit qu'une SCI familiale, c'était à tout prix ce qu'il fallait faire. Non, attention, ce sont des formes sociales qui peuvent revêtir un intérêt, mais que dans certains cas, dans un objectif de transmission, dans un objectif de réflexion patrimoniale, mais pas forcément dans un objectif de fiscalité, puisqu'il y a d'autres régimes bien évidemment intéressants, on va en reparler je pense. Donc en fait, ça se traduit tout simplement. Moi, par exemple, je démarre dans l'immobilier. J'ai tonton Maurice ou mon garagiste ou mon coiffeur qui m'a dit « Ah, moi, je connais quelqu'un qui a fait une SCI, c'est ce qu'il faut faire, tu payes le moins d'impôts. » Toi, quand tu démarres dans l'immobilier, que tu n'as pas forcément d'expérience et de retour non plus, tu vas te dire « Bon, très bien, je fais une SCI. » Tu vas aller bille en tête voir ton expert comptable et dire « Je veux faire une SCI. » Le problème, c'est que certains experts comptables vont peut-être pas forcément prendre le temps de chercher plus loin et te dire tu veux une SCI, je te fais une SCI, ce qui ne sera pas forcément le plus intéressant. Tout à fait. SCI ou toute autre forme de régime fiscaux. Ou alors certains experts comptables vont des fois plonger un petit peu dedans et te dire non, effectivement, ce n'est pas forcément ce qui est adapté. Sauf que toi, quand tu l'entends du garagiste, de ta coiffeuse, de ton oncle, de ta tante, etc., qui ne sont pas forcément spécialisés dans l'immobilier, même si l'expert comptable des fois va te dire c'est pas le plus intéressant, tu vas dire non, moi je comprends pas, j'ai toute ma famille qui a fait une SCI, je vois pas pourquoi ça serait pas le plus intéressant. Parce qu'une SCI aura été intéressante peut-être dans leur cas, avec leurs objectifs, leur situation matrimoniale, familiale, et pas forcément dans la tienne. Donc ça, c'est vraiment, en gestion de patrimoine, je l'ai rencontré énormément, c'est vraiment l'erreur qui ressort le plus souvent et auquel tu dois faire très attention. Je te rejoins complètement, Chris. Arrêtez d'écouter les oui-dire et essayez de garder cette ouverture mentale, si je puis dire, et consulter systématiquement un professionnel qui va vous amener justement sur les bonnes questions et la bonne spécificité par rapport à votre régime personnel et par rapport à votre personnalité, par rapport à votre foyer fiscal, etc. Voilà. Super Thomas, merci pour la première. Alors, deuxième erreur maintenant que tu rencontres le plus souvent, c'est laquelle ? Eh bien, la deuxième erreur principale, c'est vraiment d'attendre d'acheter le bien pour se poser la question de quelle fiscalité et à quelle sauce je vais être mangé par les impôts. Et ça, c'est une erreur que je rencontre systématiquement, j'ai envie de dire. J'ai des gens qui viennent me voir, qui me consultent ou qui consultent mes équipes et qui me disent ça y est, c'est acheté.
Eh oui, mais c'est peut-être trop tard. Il aurait fallu se poser la question de la fiscalité ou de la structuration juridique du projet en amont de ce projet-là. Et c'est une problématique, j'ai envie de dire, quasiment courante et qui peut poser problème à court terme, tout de suite, d'un point de vue fiscalité, mais également à long terme sur des problématiques beaucoup plus diverses de transmission ou autres. Donc posez-vous les questions en amont, venez solliciter un avocat fiscaliste ou un expert comptable ou un professionnel, j'ai envie de dire, de l'immobilier. Et pour ça, vous avez des sites de mise en relation, vous avez des professionnels qui travaillent dans ce domaine-là et qui sont spécifiés et compétents là-dedans. Mais surtout, prenez le conseil en amont. C'est vraiment, vraiment super important. Ouais. On va le traduire un petit peu et prendre des exemples parce que là, il y en a un paquet. C'est vrai que ça arrive très régulièrement. C'est un peu comme si tu allais voir le dentiste et tu attendais d'aller voir le dentiste quand tu as une carie. C'est trop tard. C'est trop tard. Il faut y aller avant, il faut prendre soin avant que la carie justement arrive. Et c'est un peu le problème avec la fiscalité, comme c'est quelque chose où les gens ont un peu de mal à le toucher, tu vois, à le palper. Ils le voient que quand la feuille d'impôt, elle fait mal. Et c'est le moment où la feuille d'impôt arrive, ça fait 2-3 ans qu'ils payent une blinde et qu'ils se disent « Bon là, je commence à payer beaucoup, il serait temps que je vois un expert comptable. » Et là, l'expert comptable dit « Ah mais oui, mais là, il fallait pas faire ça, c'était peut-être pas le bon achat pour vous, etc. » Tout à fait. L'idée, c'est vraiment, avant de faire ton achat immobilier, le prendre en compte dans ta stratégie. Alors, soit certaines personnes ont déjà une fiscalité qui est très lourde, auquel cas la fiscalité va prendre part entière à leur stratégie. C'est-à-dire, imaginons qu'aujourd'hui, tu as un très gros revenu, tu gagnes 150 000 € par an, tu es célibataire, tu es donc dans les tranches d'imposition les plus hautes. Toi, la fiscalité va être un point très important parce que c'est ce qui va faire que ton projet immobilier va être rentable ou pas du tout. Dans ce cas-là, tu vas intégrer la fiscalité dans ta stratégie et on va aller chercher des biens immobiliers qui sont adaptés à ta fiscalité. Donc vraiment, la fiscalité va faire part entière de ta recherche immobilière. Quelqu'un au contraire qui a une toute petite fiscalité, on va peut-être pas le prendre au départ. Par contre, une fois qu'il a acheté ou vraiment les 2-3 mois peut-être avant l'achat, il faudra quand même se poser les questions pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce que l'achat est bien adapté ou pas. Tout à fait. Il y a des notions de foyer fiscal à prendre en compte, il y a des notions de plafond à prendre en compte en fonction de revenus professionnels très souvent, et ça c'est pas forcément pris en compte. Et il y a des notions d'objectif. Quel est l'objectif vers lequel je veux me diriger, quelle est la cible et pourquoi je veux y aller. Donc tout ça, prenez le conseil en amont. Comme disait Chris, une bonne carie, c'est trop tard une fois qu'on l'a. Donc prenez le conseil en amont et au moins vous structurez correctement votre projet et vous allez voir, c'est que du bonheur derrière. Super. Allez, on part sur la troisième erreur maintenant. C'est laquelle la troisième erreur que tu vois le plus souvent? Alors troisième erreur principale, je dirais, c'est d'avoir une vision un peu court-termiste ou trop court-termiste. Alors trop court-termiste d'un point de vue fiscalité et trop court-termiste également d'un point de vue vision stratégique. Alors quand je parle fiscalité, parfois certaines personnes vont me dire « Ah ben tiens, j'achète en SCI à l'IS, le but n'étant de ne pas payer d'impôts. » Alors ça peut être pertinent dans certains cas, mais il y a bien d'autres régimes qui sont fiscalement beaucoup plus avantageux et beaucoup plus attrayants en amont. Donc d'abord, avant d'aller vers certains régimes ou de se précipiter dans un statut fiscal, il faut avoir une vision un peu plus globale et un peu plus ouverte pour voir sur le long terme. Et pour ça, bien évidemment, consulter un professionnel, se former, on en reparlera tout à l'heure. Et après, le deuxième point, c'est d'avoir aussi une vision trop court-termiste d'un point de vue stratégie. Quand je construis ma stratégie, je dois la construire sur le long terme. Même si cette stratégie construite sur le long terme peut impliquer une cession à 2 ou 3 ans d'un bien immobilier. Mais je dois la construire sur le long terme. Pourquoi? Parce que systématiquement, quand je fais de l'immobilier, j'ai des frais de formation, j'ai des frais de constitution, j'ai des droits de mutation, des frais notariaux notamment. Et tous ces frais-là, si j'ai une vision trop court-termiste, j'ai pas le temps de les amortir dans le temps. Donc attention à ça également. Il faut avoir une vision quand même relativement long terme d'un point de vue fiscal pour construire une vraie stratégie en harmonie avec les objectifs de l'investisseur. Ok. Pour ceux qui démarrent par exemple, pour qui, par exemple, tu prends un débutant, tu lui dis, voilà, tu as une vision trop court-termiste sur l'immobilier, pense à long terme, pense global. Il va dire, je sais pas, tu vois, ça paraît très flou, c'est un peu nébuleux. Pour quelqu'un qui démarre, qu'est-ce que ça veut dire? Penser à court terme, ça veut dire, tu prends par exemple certains régimes fiscaux, on va prendre l'exemple de la SCI à l'IS que tu as donné. Une SCI à l'IS, ça te permet de pratiquer certains amortissements, de déduire certains frais que tu ne peux pas forcément déduire dans d'autres régimes. Ces frais et ces amortissements te permettent à l'instant T, en année 1, en année 2, en année 3, d'éventuellement ne pas payer d'impôts. Certains même experts comptables qui ne vont pas forcément se poser la question sans leur jeter la pierre, parce que c'est aussi un métier qui est différent, ne vont pas forcément se poser la question du long terme, vont te dire voilà, une SCI à l'IS, en année 1 tu ne payes pas d'impôts, en année 2 tu ne payes pas d'impôts, tu vas te dire c'est super, c'est génial, je fais une SCI à l'IS. Sauf que c'est là que la vision un peu plus long terme arrive et pour ça effectivement il faut avoir les connaissances pour avoir assez de recul et voir cette vision long terme. Ces questions à se poser, c'est combien de temps est-ce que je peux garder le bien? Est-ce que ma situation fiscale va changer? Est-ce que je vais avoir une hausse de revenus, une baisse de revenus? Est-ce que je compte arrêter mon métier pour devenir indépendant et peut-être ne pas me verser de revenus? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais avoir un enfant? Toutes ces questions-là, en fait, vont venir changer ta situation fiscale, changer tes objectifs, éventuellement changer la nature du bien, enfin la vente ou pas du bien au final. Et tout ça va impacter la SCI à l'IS qui peut-être te faisait gagner de l'impôt en année 1, en année 2,
Mais après cette situation, après quelques années, au final, après cette vision, au final, tu t'aperçois que le gain d'impôt que tu as eu au début, tu vas le perdre ensuite. Et tu vas le perdre peut-être même de manière beaucoup plus conséquente. Et alors que si tu t'étais posé la question un petit peu plus long terme au départ, tu aurais pu anticiper et faire un autre régime. Donc pour ça, effectivement, c'est consulter un professionnel et aussi avoir suffisamment de connaissances pour avoir les tenants et les aboutissants et prendre un petit peu plus de hauteur. Tout à fait. Je peux prendre un exemple, c'est comme quand tu pars en montagne, tu prévois d'abord ton périple et tu te dis où est-ce que je vais, comment j'y vais, je regarde la météo, là c'est pareil, je prends les informations en amont, je me projette sur une vision un peu long terme et je vais structurer cet investissement en fonction de critères comme tu l'as très justement dit, mon foyer fiscal, mes revenus professionnels, ma vision stratégique et mes objectifs, etc. Voilà. Allez, la quatrième erreur qui suit peut-être un petit peu celle-ci, elle est un petit peu différente. Quatrième erreur que tu croises le plus souvent. Alors moi je dirais, Chris, que la quatrième erreur, c'est de ne pas avoir une vision globale. Une vision globale, elle peut être à différents niveaux, d'un point de vue patrimonial et d'un point de vue également social et statut professionnel de l'investisseur. C'est-à-dire que quand je suis investisseur, automatiquement, certainement, je travaille par ailleurs. Alors soit je travaille dans un statut de salarié, soit je travaille dans un statut de traitement non salarié parce que j'ai ma boîte et que j'exerce ma profession dans cette boîte, soit je suis assimilé à un salarié parce que je suis par exemple président d'une SAS. Tout ça, bien évidemment, doit être pris en compte dans la stratégie d'investissement, puisque j'ai un caractère social qui est, on va dire, la petite sœur du caractère fiscal de mon investissement. Et souvent, malheureusement, certaines personnes ou certains investisseurs prennent en compte le point de vue fiscal sans prendre en compte le point de vue social. Et ce point de vue social, il intervient à différents niveaux. Il intervient notamment au niveau des plus-values, quand on va calculer des plus-values professionnelles, et il peut intervenir au niveau de certains investissements. Donc c'est ultra important d'avoir une vision globale, patrimoniale, au niveau du foyer fiscal, de la famille, etc. Et d'avoir une vision également au niveau du statut social de l'investisseur. Est-ce que je suis TNS? Est-ce que je suis traitement et salaire? Et quel impact mon investissement va avoir sur mes caractéristiques sociales de moi et de mon foyer fiscal? D'accord. Si tu démarres, c'est un sujet qui peut te paraître très compliqué. Ça le paraît en fait d'un point de vue extérieur, mais je te rassure, quand tu commences à connaître un petit peu, je prends le cas des participants de mes formations, au départ ils démarrent, ils n'y connaissent strictement rien, puis après quand ils ont ces informations, quand tu les comprends, tu t'aperçois que c'est pas si compliqué, il faut juste les connaître, évidemment ça ne s'invente pas. Moi quand tu me parlais d'un point de vue global, je t'avoue que je pensais peut-être à prendre en compte la stratégie patrimoniale et le nombre de biens qu'on peut avoir, c'est-à-dire tu vas choisir un régime fiscal pour un bien, peut-être que derrière tu comptes en racheter 2, 3, 4, 5 par an. Peut-être que le régime que tu as choisi, une fois que tu vas racheter derrière, il sera peut-être plus optimal. Je pensais peut-être à ça au niveau global. Alors, tu as tout à fait raison, il y a aussi cette vision-là. J'ai un exemple en tête récemment d'une cliente qui nous a consulté, qui a un terrain proche de Nice, qui appartient à ses parents. Et là, on va pouvoir apporter une stratégie et une vision patrimoniale. Puisque ce terrain-là, la question c'était de construire sur ce terrain-là des petites villas pour faire justement de la location meublée et pour les exploiter. Mais on souhaitait avoir une vision différente en ce qui concerne le patrimoine qui devait être entre guillemets pré-transmis aux enfants et de l'autre côté les fruits, c'est-à-dire les revenus, les recettes de ces locations qui devaient rester la propriété des parents. Il y a toutes sortes de montages juridiques qui nous permettent justement de faire cette distinction, mais pour ça il faut avoir une vision globale et non pas se centrer seulement sur l'investisseur et en effet avoir une vision patrimoniale, de regarder son cercle familial et en général ses parents, ses enfants et toute la famille. Voilà, okay, c'est important. Merci. Allez, parfait pour ça. La dernière maintenant, la cinquième erreur que tu croises le plus souvent. Je l'ai gardée pour la fin, celle-là, mais elle est inéluctable. Je pense que la cinquième erreur qui est quand même importante, c'est de ne pas se former et de ne pas prendre le bon professionnel pour ses bons projets. C'est deux choses qui sont complètement interliées. Comme je disais tout à l'heure, l'exemple de la montagne, si je pars en montagne et que j'ai pas les bons outils, ou si je monte un mur et que j'ai pas les bons outils, je vais forcément me planter. Donc d'abord, avoir les connaissances et les prérequis nécessaires, et ça, il y a des formations pour ça, il y a des séminaires, il y a des choses qui peuvent vous amener ces prérequis-là, et c'est super important de les avoir en amont de son investissement et après bien évidemment solliciter un professionnel qui est compétent dans le métier. Quand je dis compétent dans le métier, c'est pas que certains professionnels ne le sont pas, mais c'est que
toutes nos professions sont diverses et variées et qu'à un moment donné, chacun va choisir de se spécialiser dans un domaine d'activité spécifique, comme au niveau de la formation. Donc formez-vous et prenez un professionnel qui est spécialisé dans le cœur d'activité et dans l'investissement que vous voulez réaliser. Exactement. Alors je ne vais pas te parler encore plus longuement de la formation, je pense que si tu suis mes vidéos depuis longtemps, tu connais l'intérêt de se former, il est évident. Je vais te parler du côté professionnel parce que moi j'ai eu affaire à plusieurs professionnels avant Thomas ou même avant d'autres, donc j'en connais beaucoup maintenant. Effectivement, tu peux même trouver de très bons experts comptables. Le problème, comme le dit Thomas, c'est que certains vont décider de se spécialiser. Tu as certains experts comptables qui vont tomber sur une branche de professionnels, ils vont se spécialiser dans un secteur, ils vont devenir excellents dans ce secteur. Le problème, c'est quand ils pratiquent plus l'immobilier depuis 5 ou 10 ans ou même moins, les choses changent hyper vite, ça change hyper vite. Thomas, par exemple, il est spécialisé dans l'immobilier, je le connais depuis maintenant plus de 6 ou 7 ans, il m'a suivi depuis mes premiers investissements, je le sollicite, je le fais intervenir à des séminaires, donc je l'oblige aussi à se remettre à jour continuellement. Il s'occupe d'une grosse partie de mes participants de formation, donc maintenant je pense que la partie immobilière représente une énorme part dans ton cabinet. Donc maintenant, en plus ça te plaît, tu es obligé en fait de rester à jour. C'est un petit peu comme les notaires, tu as des notaires qui vont être spécialisés dans l'urbanisme parce que ça a été la suite de leurs études et qu'ils ont aimé ça et qu'ils ont pratiqué avec des clients. T'en as, ça va être le droit de la famille, t'en as, ça va être la succession. Donc voilà, je pense que si c'est un professionnel, il faut trouver un professionnel qui est spécialisé dans l'immobilier, qui aime l'immobilier, qui en fait lui-même, c'est beaucoup mieux, et qui a l'habitude de le pratiquer. Puis pour la formation, tu connais mes vidéos depuis un moment, tu connais l'intérêt de se former. Enfin, toi, tu as mes participants, tu vois la différence entre quelqu'un qui vient, qui n'est pas formé et un autre. Les questions sont déjà préparées, ils savent déjà de ce qu'ils veulent, il y a déjà beaucoup de choses qui sont prêtes avant. Et surtout, c'est des personnes, une fois qu'elles ont fait la formation, elles savent se poser les bonnes questions, réfléchir sur elles-mêmes, savoir ce qu'elles veulent. Et le plus dur pour un expert comptable et n'importe quel pro, c'est de savoir ce que veut l'investisseur. Quand il ne sait pas ce qu'il veut, l'expert comptable peut être le meilleur du monde, la meilleure technique, il ne pourra pas lui donner le bon conseil. Quand l'investisseur connaît la partie technique et il connaît lui, parce qu'il connaît ce qu'il veut, son émotionnel et tout ça, qu'il arrive à savoir ce qu'il veut, pourquoi il le veut, l'expert comptable, il travaille super facilement. En 1 heure, il définit une stratégie et c'est beaucoup plus facile. Voilà. Tout à fait, je te rejoins, Chris. Je crois qu'il y a vraiment une interconnexion entre la formation et l'aspect professionnel que nous, on peut apporter derrière. Je crois qu'on est clairement obligé de réaliser cette veille juridique, fiscale, patrimoniale et que cette réalisation qu'on fait au niveau des recherches, etc., on est là pour vous l'apporter, pour vous la donner, pour que vous ayez de la matière et pour que vous ne fassiez pas justement les 5 erreurs. Les 5 erreurs que tu vois souvent. Ok. Thomas, je te remercie. Alors, j'ai décidé de te faire cette interview. Je vais t'interviewer plusieurs professionnels pour qu'ils te fassent ce retour d'expérience des 5 erreurs qu'ils voient le plus souvent. À la base, on a démarré cette interview parce que Thomas fait partie, tu sais, de mon site internet Mon Cercle Immo que je viens de créer. Donc forcément, j'ai ajouté mon réseau de professionnels en premier parce que je les connais et je travaille avec eux depuis des années. Thomas, ça fait déjà plus d'1 mois qu'il est dessus. Il a reçu quelque chose comme une 40aine de demandes de clients, donc il est sous l'eau. Donc voilà, donc on va continuer de te présenter des professionnels qui ont été approuvés par Mon Cercle Immo, qui ont déjà eu énormément de demandes. On va prendre les meilleurs professionnels et je te tournerai d'autres très belles interviews prochainement. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te laisse mettre un like sur cette vidéo. Moi, ça me motivera à te trouver d'autres professionnels comme Thomas et te trouver plein d'autres erreurs à éviter. Écris-nous en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ces conseils, qu'est-ce que tu as pensé de Thomas et qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'on t'a dit par rapport à ton expérience. Et d'ici là, comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée, la patate, la motivation et surtout plein d'erreurs à éviter, notamment sur la fiscalité. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt. À bientôt. T'es un peu long toi, à bientôt. Bien, tu me le sors. Donne-moi un autre expert comptable.